Hello tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo sur la consommation en montagne. Alors en montagne au printemps quand même, puisque c'était hier le 25 mai. Où on s'est fait un trajet donc de mon domicile à Andorre au pas de la case. Je voulais vous le partager parce que je vois qu'il y en a pas mal qui paniquent à l'idée de monter en montagne, et là on a un dénivelé assez important. Après les températures étaient clémentes, hein. Vous voyez, on est parti à 6h16 du matin avec 14,9 degrés. On est arrivé à Andorre-la-Vieille avec 13,9 degrés. Donc les températures étaient vraiment pas très froides. On a fait une pause à Tarascon et après on est reparti. Donc là, sur cette partie-là, on a une vitesse moyenne de 70 km/h. C'était essentiellement de la nationale, de la départementale et un petit bout de route qui était limitée à 110. Bon, on a un petit peu dépassé la vitesse, mais bon, enfin voilà. Sur une moyenne de 70 km/h avec un terrain assez plat quand même, on a eu une consommation de 131 watts heure. Je trouve ça assez correct. Ensuite, là, ça a été, entre guillemets, la phase qui va nous intéresser le plus, puisque là, entre Tarascon et Andorre, c'est là où il y a le col et c'est là où on monte le plus en altitude et où on va consommer le plus. Donc pareil, c'est essentiellement de la nationale et de la départementale, vous voyez, avec une vitesse moyenne de 62 km/h. Il y a une petite portion qui a été limitée à 110, mais ça représente vraiment rien du tout. Et là, par contre, on a tapé une conso de 276 watts heure, ce qui peut faire beaucoup pour certains, mais rassurez-vous, c'est vraiment rien. Je le compare par rapport à la Volkswagen ID4 que j'avais là. J'étais plus sur du 34 kWh en conso. Voilà, donc là on aurait pu se dire oh là là, la panique, machin, etc. J'arrive avec pas beaucoup de batterie, comment je vais faire, va falloir que je charge, machin, etc. Alors initialement j'aurais fait mon domicile, le pas de la case, mon domicile, avec une Tesla Model 3 Highland de 2024, version propulsion, donc la batterie de 60 kW. Je n'avais pas besoin de faire de super recharge ou de recharger tout court. J'ai rechargé puisque après j'ai fait un petit trajet complémentaire et c'était plus par sécurité. Mais la partie qui va être intéressante, c'est celle-ci là, surtout. C'est du pas de la case au superchargeur de Verniolle. D'ailleurs, je vous mets une petite photo de ce superchargeur là qui vient d'ouvrir il y a tout juste une semaine. C'est top, il n'y en avait pas entre Toulouse et Andorre. Il y avait juste une station Ionity. Franchement, ce superchargeur, il est top. C'est que des V4 dessus. Il y a 12 stèles. Il y a le McDo juste en face. Il y a le Super U vraiment à 500 mètres à pied. Franchement, il est top. Bref, on en revient au trajet. Là, ce qui est super intéressant, c'est que vous voyez, au lieu de monter, du coup, on est redescendu et on a consommé pour 87 km de conduite, on a consommé 24 watts, en sachant qu'on avait la batterie qui préconditionnait, puisqu'on avait rentré le superchargeur de Verniolle. Donc, avec une efficacité de avec une efficience de 536,2%, en fait, ça nous a rechargé la batterie. C'est pour ça que je vous disais que si on avait fait le domicile, pas de la case domicile, en fait, en comptant la partie de descente, ça nous rechargeait la batterie. Et on n'avait vraiment pas besoin de recharger.
Ensuite, une autre donnée qui va être intéressante sur ce trajet, c'est quand on est reparti du superchargeur de Verniolle jusqu'à Truffaut, bah ouais, c'était la fête des mères, c'est pour ça qu'on a fait un petit crochet à Truffaut, acheter une plante. Sur autoroute, donc 95% de trajet d'autoroute, pour être précis. Avec, vous voyez, on ne s'est pas privé, vitesse max à 132 km/h, voilà. On n'a pas fait d'éco-conduite à 110 ou de machin ou quoi que ce soit. On était à 104 km/h de moyenne sur le trajet. Pourquoi 104? Parce que on est sorti de Verniolle pour récupérer l'autoroute et après arrivé au péage de Toulouse jusqu'à Truffaut, il y avait un bout de rocade à 90. Mais sur ce trajet, sur 87 km, sur autoroute, avec une vitesse moyenne de 104 km/h, on a consommé uniquement 148 Wh. Je trouve l'efficience de cette Tesla mais juste magnifique, quoi. C'est impressionnant. Là, sur un trajet comme ça, avec une Volkswagen ID4, parce que c'est ce que j'avais avant d'avoir la TM3 Highland 2024, clairement, là, j'étais à 23 ou 24 Wh. Bon, après, c'est assez plat là, entre les deux. Mais voilà, je consommais quasiment 10 kWh de plus, quoi, avec la Volkswagen ID4. Bon, ok, c'est pas le même poids, c'était un SUV, etc. Mais tomber 10 kWh de conso, je trouve ça juste énorme. Voilà. Bon, et après, là, c'est clairement un petit bout de ville, un bout de national, voilà, vitesse 37 km/h, bon, 116 watts, voilà. Bon, ça, c'est pas vraiment très intéressant comme données, c'est un petit trajet standard, 1% de batterie d'utiliser pour faire 4 km, bon, voilà. Et sur un trajet mixte là, donc de chez ma mère à chez moi, donc on reprend la rocade, tac tac, on ressort de la rocade et après là c'est de la départementale. Vous voyez, on a 90 max sur le trajet la rocade. Et là après c'est du 70, 80, 50 parce qu'on traverse quelques petits patelins. On a une consommation à 123 Wh. Voilà. Pour faire 48 km, on a consommé 11% de la batterie. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, cette petite vidéo, c'était juste pour vous faire part de mon expérience sur un trajet où on va en montagne. On note quand même la température était vraiment clémente. On était sur du 20, 21 degrés, 20, 18. Bon, après le matin, là, un petit peu moins 15. On est parti avec 15 degrés, mais j'avais lancé le préconditionnement à 6h du matin. On est parti à 6h15. Donc l'habitacle était déjà chaud. Donc là, ça nous a permis de ne pas avoir une grosse coupure. Ça, c'est important, par contre. Préconditionner bien avant de partir, ça vous évite une surconsommation au départ. Et voilà, bon, au pas de la case, avoir 13 degrés, sincèrement, c'est rare. En général, on est sur des températures plus basses. Bon, après, voilà, on est fin mai, début juin. Ce qui sera intéressant, c'est que je vous republie une vidéo pareil avec ces données d'ici cet hiver où il y aura le froid. On verra ce que ça donne. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon lundi, un bon début de semaine et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!